Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce nouvel épisode, c'est Sarah qui a bien voulu parler de son métier de masseuse. Après des études de droit, puis un travail qu'elle a adoré dans un cabinet de recrutement, elle a finalement ressenti le besoin de trouver sa place et de donner du sens à son activité. Première étape, quitter son boulot parfait sur le papier pour faire le vide et laisser de la place à quelque chose de neuf. Des souvenirs de Thaïlande la conduisent sur le chemin du massage et elle sent progressivement qu'elle touche du doigt sa nouvelle vocation. Quelques années plus tard, elle est installée et se présente désormais officiellement comme masseuse. Mais en écoutant son parcours, vous allez vite comprendre que ce n'est que la surface. Elle est aussi une entrepreneuse déterminée et courageuse. Sarah Dudois et je suis masseuse. Alors, je suis masseuse et j'ai aussi une équipe de 3 masseuses qui travaillent avec moi. Avec 2 lieux actuellement, un salon de massage à Nantes et un à Vertou. Moi, j'étais fan de Suits, enfin tous ces trucs-là, je crois que c'était déjà un petit peu à l'époque. Et avec les copines, on était fans de tout ce qui ressemblait un peu au droit, ça avait l'air classe, ça avait l'air... Et donc, je me suis orientée vers le droit, tu vois, parce que j'étais pas mauvaise élève. Et la porte du droit s'est ouverte. Post-lycée, j'ai passé 1 an à Bangkok. Je suis partie à 17 ans vivre à Bangkok, parce qu'apprendre l'anglais, parler les langues étrangères, ça me parlait plus. Je voulais absolument ça. Et en revenant, j'ai intégré une fac de droit, donc droit français et anglais, pour avoir ce côté bilingue. Donc j'étais en fac de langue et fac de droit en même temps, si tu veux. Je fais double licence. Dès la première année, je me suis rendu compte que c'était absolument pas une passion, j'étais absolument pas dans un truc qui me ferait vibrer. Je me suis dit, si j'échoue la première année, je ferai autre chose. J'ai réussi. Donc je suis passée en deuxième. J'ai réussi en deuxième, je suis passée en troisième, j'ai fini ma licence. Je suis partie en master. J'ai trouvé un master qui me parlait un petit peu plus avec l'aspect RH. Et durant ce master, donc, ça se passe bien, je découvre l'alternance, j'intègre une entreprise et je me rends compte que dans RH, il n'y a pas toujours l'humain en réalité et que dans plein d'entreprises, tu es en fait un petit peu parqué dans ton bureau, dans moi, ce que j'ai connu. Et donc, tu n'es pas au contact des gens et c'est ce qui me manquait. L'entreprise m'a proposé de m'embaucher en CDI à la fin de l'alternance et j'ai dit non parce que je sentais que j'étais pas du tout à ma place. Le dernier mois de cette alternance où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ? Je viens de faire 5 ans d'études, je me rends compte que ce que je viens d'apprendre pendant 5 ans, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ce dernier mois, une amie m'a envoyé un message. J'ouvre le message et elle me dit « J'ai un poste pour toi, je suis sûre que tu serais hyper heureuse et épanouie dans ce poste. Je m'en vais et je veux proposer ta candidature à ma place pour me remplacer sur ce poste. » Et c'était un emploi en cabinet de recrutement, donc en tant que consultante en cabinet de recrutement. Donc je dis ok, je vais faire l'entretien d'embauche, ça se passe bien, je suis prise, CDI. Et donc j'ai démarré à travailler dans le mythique passage Pommery en plus, donc hyper joli, dans Nantes, j'étais trop heureuse d'être là-bas. Une équipe super jeune, une équipe que j'aimais adorer, une ambiance super chouette, trop heureuse d'être dans cet environnement-là. Un métier très commercial finalement, donc je me découvre la fibre commerciale à ce moment-là, tu vois, ce côté quand même parce que j'y crois, hein, tu vois, donc ça me plaît de trouver un candidat qui correspondrait vraiment à cette entreprise, mais je vous jure, prenez-le, il va vraiment vous correspondre. Donc ça se passe hyper bien, je développe mon portefeuille client, ça cartonne au niveau des chiffres, le top du top, vraiment, tu vois, c'est-à-dire que tu prends sur le papier, mais génial, mes parents, fonctionnaires, toujours très encourageants, etc., prennent le papier, ils font on était tous d'accord là-dessus, extra, 5 ans d'études, tu réussis ton master, tu trouves un CDI, tu trouves un emploi qui te plaît, une équipe géniale, et puis après il y a le temps, tu vois. Et je trouve qu'on est une génération où le temps est beaucoup plus condensé que celle de nos parents. On a des remises en question beaucoup plus rapides. Au bout de 2 ans et demi dans cette entreprise, donc alors un paradoxe énorme, j'ai des félicitations constantes de ma direction, je réussis ce que je fais, je gagne bien ma vie, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Un sentiment de vide, mais truc de dingue. Alors que sur le papier, tout va bien. Je me dis, non, mais je suis pas à ma place. Et ce sentiment est très fort, très profond en moi. Et je cherche les signes, tu vois, je les cherche. Ma meilleure amie quitte son emploi. Elle me dit, je me sens plus à ma place non plus. Et je me dis, ok, ce truc me fait un tilt énorme, elle l'a fait. Je fais une des choses les plus effrayantes de ma vie. Je demande à mon manager de venir et je lui dis, voilà.
J'adore l'équipe. Merci pour tout ce que vous m'avez donné à porter, mais je suis plus à ma place. Il faut que j'essaye autre chose. J'ai de la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui est donc une grande chance quand même, parce que voilà, ça serait peut-être pas passé pareil. Aux États-Unis, t'as 10 jours pour retrouver un emploi. Hein. T'as 10 jours de chômage et c'est reparti. En France, on a un système qui est extraordinaire. Ça nous apporte une sécurité qui est dingue, qui n'existe pas ailleurs. Il faut s'en servir. J'annonce à mes collègues que je pars, les fusions de larmes, on s'aimait tellement, on se fait des câlins. C'est trop triste. Et en fait, non. Je sors de là, je me dis, waouh. Donc ça, c'est le côté hyper, ouais, trop génial et tout. Mais en réalité, quand t'as quitté ton job, où t'étais toute la semaine, ça occupait ton esprit toute la semaine, d'un seul coup, t'as du vide. Mais de quoi tu le remplis, ce vide, en fait? Tu vois, tu te dis... Parce que moi, j'avais pas un autre projet derrière. C'est pas, on peut raconter le storytelling. Oui, j'ai toujours rêvé d'être masseuse, donc j'ai quitté mon emploi pour me jeter dans le massage, mais absolument pas. J'ai quitté mon emploi, rupture conventionnelle, et je me retrouve sans rien. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Avec la seule certitude que j'avais pris la bonne décision de partir, parce que ça, c'était ce qu'il fallait. Je fais beaucoup de sport, dans les salles de sport de mon chéri, Florian. Là, me revient la Thaïlande en tête. J'y avais vécu 1 an à 17 ans, j'avais beaucoup aimé cette culture, ce peuple, etc. Je suis partie en décembre 2018. En février 2019, je prends un billet d'avion pour la Thaïlande et je me dis ok, de toute façon j'ai du temps, j'ai un peu de moyens, je fais ça. Je repense au massage, je repense à la culture du massage en Thaïlande, je me dis je veux essayer ça. Ça me plaira pas, mais le rapport au corps, je faisais beaucoup de sport ces dernières années, ça me parlait énormément le rapport au corps, le rapport aux gens, l'humain, un travail qui a du sens immédiat. Tu dois faire un massage, tu fais du bien. T'as donné du sens tout de suite à ce que t'as fait. Je recroise une très bonne amie à moi qui veut quitter son taf aussi, qui veut aussi se former au massage. Donc encore une fois, les signes, tu vois. Donc on part ensemble alors que c'était pas du tout prévu. On se retrouve 1 mois en formation en Thaïlande. 1 mois mais extraordinaire. Donc vraiment, t'es en formation massage du matin au soir. C'est des formations très intensives. Et en fait, j'ai grave connecté. Enfin, j'ai trop connecté à ce que j'ai fait là-bas. Je me suis dit, mais c'est hyper agréable. Et surtout, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que tu masses, mais tu te fais masser tous les jours aussi. Et à la fin de ce mois-là, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Et j'ai jamais ressenti ça encore dans ma vie. C'est-à-dire que vraiment, toutes les petites tensions qu'on se rend pas compte qu'on a au quotidien, zéro, rien, net, trop bien. Je le fais sans aucune certitude. Je le fais avec ce petit truc quand même en arrière-tête en me disant, bah si ça me plaît, après tout, massage, c'est aussi un métier. Mais je le fais en me disant, j'ai du temps, j'ai envie de voyager aussi, j'ai envie d'allier l'utile à l'agréable, donc je fais ce plan-là. Mais il faut se rappeler que quand je le fais, je suis encore au chômage, je suis en train de mettre toutes mes dernières économies que j'ai de côté pour faire lancer un projet comme ça. Et je sais pas ce qui va m'attendre derrière non plus. Un copain ostéopathe avec qui on fait du crossfit aussi, tu vois, donc encore le lien au sport toujours, me dit écoute, je monte un cabinet paramédical avec voilà, du soin, etc. Et il y a une place. Il est en construction, ce cabinet. En revenant, il faut que je pratique. Mais j'ai rien en soi, sur le moment. Et donc, Florian, donc, qui a 2 salles de CrossFit, me dit, bah, pourquoi tu commences pas dans mes salles? Donc, en fait, la vie, c'est ça. C'est pas, tu vas tout de suite avoir un endroit hyper beau qui t'attend, qui est là pour toi, tout carré. Bah non, tu prends ton futon, parce que je travaillais sur futon à l'époque. Tu prends ta table de massage aussi. T'es en haut dans un petit patio, en haut d'une salle de sport. Tu dois masser dans les moments où il n'y a pas de créneau de sport pour que ce soit silencieux. Tu le fais quand il fait chaud, quand il commence à faire froid, bah, c'est moins facile. Enfin, tu t'adaptes, quoi. Mais tu pratiques surtout, et ça c'est le plus important dans le massage, la pratique c'est le numéro 1. Je le fais, et en fait il y a des gens qui sont quand même intéressés, qui commencent à venir. Et par contre, bon, c'est des tarifs très bas, tu vois bien, t'es pas dans les conditions d'un cabinet de massage, mais déjà, effectivement, c'est cette première sensation de je fais un massage contre rémunération. Et là, ça déclenche quelque chose dans ta tête quand même, quelque chose comme ça. Moi, ça me déclenche le ok, donc en fait, je peux masser et avoir de l'argent contre des massages. Tu l'expérimentes, tu le vis ce truc-là. Et ça déclenche un truc un peu plus réel encore. J'étais tellement stressée de créer mon statut auto-entrepreneur. Enfin, et tu vois, là, je vais passer en société à la rentrée. Donc, je veux dire, auto-entrepreneur, c'est trop mignon comme statut, tu vois. C'est pas du tout... Tu crois rien, tu mets 0 capital, tu ouvres le truc, au pire, tu t'en sers jamais, c'est pareil, tu vois. Et puis, j'avais encore mon chômage qui m'indemnisait. Donc, en plus, ton chômage continue de t'indemniser. Donc, en fait, vraiment, le risque, il est 0, quoi. Donc, je crée mon statut entrepreneur, comme ça, à la fin de cet été-là. Et c'est à partir de septembre où donc ce cabinet m'ouvre les portes. Erwan me dit, ok, pour le moment, tu auras 2 jours par semaine, viens t'installer, vois ce que ça donne, il y a une table de massage, il y a ce qu'il faut. Et ça a été le premier déclencheur. Tu vois, ok, j'ai un endroit pour moi, je m'installe, je peux toujours démarrer. De toute façon, il faut se rappeler, je suis même pas à 1 an de Pôle emploi. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut vivre sur le système, hein, pas du tout. Mais à un moment donné, s'il peut, ce système, nous aider à rebondir et à créer de la valeur ailleurs et à créer un projet qui nous tient à cœur, ben, en fait, il faut y aller, quoi. Donc là, je savais qu'il me restait encore de la marge. Donc ok, j'y vais à fond, je le fais.
Au début, t'as que 2 jours. Et puis, tu viens pour un rendez-vous à 10h le matin. Et t'attends jusqu'à 16h ton prochain rendez-vous. Parce que t'as que 2 personnes qui viennent te voir. Pas croire que t'en as 50 tout de suite. Absolument pas. T'en as 2. Bon, puis le lendemain, t'as rien. Donc, tu fais ton sport, tu travailles un peu. Et c'est là où tu commences à voir un peu ce que c'est l'entrepreneuriat dans sa globalité. Parce que du coup, sur ton temps libre, tu te dis, ah, bon, je crée ma page Instagram. Ok, comment j'écris une bio Instagram? Je fais mon premier post. Ah, du coup, j'utilise Canva, qui est un outil qui m'aide à... Comment ça marche Canva? J'en sais rien, moi. Je vais dessus. Tu trouves... nanana. Tu déclares ton chiffre d'affaires sur l'URSSAF. Ah, tu as les grands mots qui commencent à faire peur, quoi. L'URSSAF. Il faut comprendre que le type de massage que moi, je fais, je ne voulais pas des massages caresses. Donc, je suis vraiment partie, donc tu sais, très, très, très en superficialité, tout ça. Forcément, comme à l'asiatique, les massages qu'on donne sont des massages profonds, en profondeur, en grande connexion avec la personne, un peu sur l'esprit bouddhiste, d'énergie. Je me connecte à la personne à qui je lui donne le meilleur. Et donc, on est sur des créneaux horaires aussi petits, où en fait, avec les filles, aujourd'hui, on est en relais, c'est une demi-journée, pour donner le max. Et je pense que cette qualité de massage, tu vois, qu'on trouve pas forcément partout. Maintenant, on a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui se forment et tout ça, avec des personnes venant d'Asie et c'est extra. Ça aussi fait son petit bonhomme de chemin. Et le lien qui s'est créé avec les gens, tout simplement. Mais je pense que ça a été une des choses qui m'a démarquée au début. C'était sur ces massages très profonds où je donnais énormément de ma personne pour qu'il y ait un vrai, sans être dans du sportif, hein, c'est pas douloureux, mais pour qu'il y ait une vraie sensation pour la personne en sortant et un vrai bien-être. Là, j'ai qu'un mi-temps parce que je partage la salle avec ma collègue naturopathe, donc je peux pas aller au-delà de ça. J'ai mon mi-temps, point. J'ai mes 3 jours et demi. En revanche, effectivement, sur ces 3 jours et demi, oui, s'il faut que j'accueille quelqu'un jusqu'à 21h30, je suis là jusqu'à 21h30. S'il faut que j'arrive un matin à 7h30 ou 8h, je suis là à 8h. Donc je me fais un peu manger, oui, sur ces amplitudes horaires-là, donc avec parfois des gros pauses l'après-midi pour me reposer, pour reprendre, parce que toujours, je voulais jamais, que ça impacte sur la qualité de mes massages, mais en même temps, j'avais que ces 3 jours et demi-là, je suis jeune, je suis en forme, je donne tout pour ma boîte, je peux te dire que je donnais tout, quoi. C'est-à-dire que là, je donnais tout pour chaque massage. Donc oui, le planning se remplisse et il arrive un stade effectivement où j'ai eu une période, donc tu vois 2020 se termine, 2021. En 2021, j'étais encore toute seule et sur l'année 2021, il y a eu des périodes où on est arrivé jusqu'à 3 semaines, 1 mois d'attente pour un rendez-vous parce que j'étais toute seule et que j'avais un mi-temps. Et là, ça commençait à devenir problématique parce que du coup, tu as cette frustration de dire « Ah mais je peux pas absorber la demande, tout le monde n'a pas envie d'attendre 3 semaines, 1 mois pour un rendez-vous. Comment tu gères ça, quoi ?» En même temps est arrivé mon congé mat, je suis tombée enceinte sur cette période 2021, et donc ça a bien fait les choses parce que donc encore une fois, pour moi, les choses sont toujours bien faites, hein. Par la force des choses, au moment où j'ai trop de monde et que j'arrive pas à prendre de décision concrète de qu'est-ce que je fais, en fait, je reste dans ce rythme-là. Je pars en congé maternité en 2022. En 2022, je m'occupe de mon bébé, je suis en congé mat. Et du coup, je dois recruter pour avoir quelqu'un qui prend le relais, en fait, de mon absence. Et donc, c'est là où Charlène arrive, une masseuse extra que j'ai pu former et qui a, en fait, réussi à prendre le relais, mais haut la main. Aujourd'hui, elle a sa clientèle elle aussi, j'ai presque envie de dire. Enfin, elle a des gens qui sont hyper heureux de travailler, de devenir la voir elle. Et ça, c'était ma plus grande victoire, en fait. Faut aussi arriver à déléguer dans ce moment-là. Hein. Faut mettre l'ego de côté. Hein. C'est mon entreprise, c'est mes massages. Non, en fait, c'est... Plus on donne, plus notre entreprise elle grandit et plus c'est positif. Donc là, moi, ça me rendait justement heureuse que les gens aient envie de voir Charlène, aient envie de prendre rendez-vous avec elle. En réalité, tout le temps de mon congé mat, j'étais encore très 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 présente. Par contre, à partir du moment où mon bébé est né, j'étais avec Elio tout le temps, j'avais plus ce temps-là. Je faisais encore les réseaux sociaux. Ça, j'ai jamais lâché les réseaux sociaux. Donc, pendant une sieste, machin, il y a toujours eu ça. J'ai quand même réussi à pas mal déléguer. Il y a eu cette ambivalence après 4 mois et demi où j'ai laissé mon bébé à la nounou, de me dire, bon, tu sais bien, le déchirement ultime, toutes les larmes de ton corps, mon bébé, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je deviens femme au foyer et j'arrête de travailler, tu vois. Et de l'autre côté, ce truc mais trop heureuse de retrouver ma boîte, de me dire, ok. Parce que là, je veux aussi reparticiper, je veux retrouver les gens, je veux reparticiper à son développement parce que ça met en stand-by, mine de rien. Vu que toi, t'es pas là pour faire tout le développement, t'es en stand-by pendant une petite période aussi. Depuis longtemps, je me suis dit, je passerai pas en société, en fait. Moi, ça me va très bien ce rythme. Je bosse 3 jours, je suis avec mon bébé, je suis en statut auto, tu vois, je reste en statut auto-entrepreneur. Pourquoi je m'embête? Je suis trop bien comme ça. Et je côtoie trop Florian, qui est toujours en train de monter une salle de sport, tu vois bien que c'est projet. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis quand même... En fait, c'est comme tu vois, c'est pour quitter le salariat. Est-ce que ça vaut pas le coup d'explorer le potentiel
et de voir ce que ça donne. Au pire, tu peux toujours revenir en entrepreneuriat en fait. Il n'y a rien qui t'empêche de revenir en auto-entreprise. Donc autant créer... Et donc, je reviens de congé mat en septembre. Je repars à fond sur le rythme avec Charlène. On récupère une journée et demie de plus. Donc tu vois, on a ça à remplir. Donc le fait que Charlène soit là, génial. Ça permet d'absorber. C'est plein tout de suite. Donc c'est stressant de passer ce cap une journée de plus, mais c'est plein tout de suite, génial. Et là, Erwan me parle d'un nouveau projet. Il ouvre donc le lieu où on est actuellement, qui est un cabinet de massage à Vertou, où on est maintenant. Vraiment, je dis non, mais absolument pas. Enfin, moi, je m'y sens pas capable, etc. Bon, le fait est qu'entre-temps, on a déménagé à 5 minutes d'ici. C'était pas du tout prévu, encore une fois. Comme je t'ai dit, comme je crois toujours aux signes, je me dis, s'il ouvre un lieu à 5 minutes de chez moi, alors qu'Erwan, c'est un hyper urbain qui ne fait que des projets en hyper-centre, les signes. Bon, ok, Erwan, je prends. Un mi-temps. Il me dit, ah non, mais Sarah, tu veux la grande salle au fond qui est calme, c'est un temps plein. Un temps plein ? Ok, un temps plein alors, on y va, d'accord. Vertou ouvre. Entre-temps, je recrute Cyrielle, qui nous rejoint, donc une 3e masseuse. Il faut du monde pour absorber un temps plein plus un presque temps plein en centre-ville. Toute la période d'ouverture, donc l'envers du décor, puisqu'on parle de ça aussi, toute la période de l'ouverture, là en mars dernier, extrêmement difficile pour moi. J'ai un bébé qui est très cool, mais t'as quand même ta charge de ton bébé. Je m'en occupe tous les mardis, je travaille pas les mardis, je suis avec lui. Donc t'as ton bébé, ton entreprise que tu vas faire tourner en centre-ville, et ce nouveau truc qui ouvre, ça veut dire que tout ce que tu vois là, moi j'ai personne avec moi, non, je fais ça toute seule, avec mon chéri qui m'aide, la famille parfois, mais il faut trouver comment ménager, il faut faire les allers-retours à Ikea, à truc, à machin, charger ta voiture, ramener ici, monter les meubles, faire toutes les commandes, budgétiser. Tu sors beaucoup de ta trésorerie que tu as mis longtemps à économiser, donc ça fait très peur. Tu te remets un peu à nu au niveau financier. C'est une période où j'ai énormément pleuré. Vraiment, je pense que j'ai jamais autant pleuré, j'ai jamais été autant angoissée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de tout remettre à plat alors que c'était calme, c'était cool, c'était 3 jours par semaine. Je connaissais tout ça. Pourquoi je m'inflige ça en fait ? Et j'ai passé mon temps à dire à Florian, mais je suis pas faite pour ça. Je vais dans quelque chose dont je n'ai pas envie. Je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat d'envergure, à mon niveau. Tu vois, pour développer les choses. De toute façon, c'est trop tard. Je veux dire, tu t'es engagé, t'as payé, c'est ouvert. On engage quelqu'un d'autre entre-temps, Laura, qui est arrivée pour nous aider aussi encore à, tu vois, pour essayer de couvrir le maximum de créneaux aussi, pour proposer maximum de créneaux sur le coin ici. Avril, c'est compliqué. Et en fait, dès mai, juin, juillet, il y a une récurrence quand même qui s'installe. Il y a un truc, les gens viennent déjà dès mai, juin, juillet. Donc j'étais hyper étonnée, j'étais très très heureuse. Faut accepter aussi que les choses c'est pas toujours comme ça. Donc c'est ce que je me dis, tu vois. Comme je te le disais, ça a bien fonctionné les premiers mois. Là, c'est un peu plus en creux. Il y a du monde, mais c'est un peu plus en creux. Donc c'est pas les objectifs qui étaient fixés. Donc faut avoir la trésorerie un peu de côté, faut gérer ce stress-là. Ça veut dire que moi, ça me demande une énergie supplémentaire. Là, j'ai fait des flyers, de lancer une autre communication, tu vois, à laquelle je suis pas forcément habituée, mais il faut essayer d'autres choses pour avoir le maximum de personnes possible. Voilà, donc ça c'est une gestion du stress dans laquelle il faut avoir conscience de cette gestion du stress-là, qui est pas toujours évidente. Et une des choses les plus difficiles, c'est que personne ne peut te dire ce qu'il faut faire. Personne. En fait, c'est pas comme quand tu es dans une entreprise où, au pire, si tu as un gros questionnement, tu t'adresses à ton manager, à ton directeur, il va te donner une direction à prendre. Là, tu peux demander l'avis autour de toi, tu vas avoir des avis, mais en fait, tu es la seule à prendre la décision. Ça dépend vraiment que de toi. Et ça, parfois, c'est vertigineux. Quand ça roule, c'est chouette. Quand ça roule pas, c'est dur. C'est dur. C'est plus dur, je trouve, de mon expérience personnelle que quand j'étais en salariat où t'as quand même moi, j'avais en tout cas une sérénité mentale qui était supérieure, ça c'est sûr. Mais avec, à la fin, une forme de mal-être. Donc, tu vois, c'est toujours... Il n'y a pas de choix idéal, il n'y a pas de truc, c'est extraordinaire et tout ça. Je me verrai pas arrêter de masser. J'aime trop. Autant que j'adore me faire masser. C'est une passion. J'adore revoir mes clientes. Il y en a certaines, elles sont là depuis 2019, faut te dire. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Donc, en fait, elles ont suivi toute l'évolution. Donc, c'est des gens, c'est hyper agréable de les voir et d'échanger. Et puis, c'est toujours très, très nourrissant. Et c'est tu parlais de ça, c'est que ça m'ancre, moi, de masser. C'est-à-dire que ça m'ancre, ça me nourrit je masse quelqu'un, je sors, elle est bien, cette personne, je lui ai fait du bien. Et ça illumine aussi ta journée, etc. Maintenant, effectivement, c'est un exercice, et je m'attelle à le faire
au maximum de toujours rester dans ton massage. De pas laisser tout ce truc à côté, venir te brouiller le cerveau, faire en sorte que tu vois, t'es plus performant dans ton massage, t'es plus dedans, t'es plus... Et c'est sûr que du coup, quand t'as une période entrepreneuriale qui est plus sereine, c'est plus agréable. Quand t'as une période entrepreneuriale qui est plus difficile, c'est plus difficile. C'est pour moi, ça me demande plus de ressources, plus d'énergie. C'est plus fatigant, je dirais, tu vois, si je dois utiliser un terme. Quand je me présente, je dis que je suis masseuse. Quand les choses... Alors, j'aime bien dire que je suis à mon compte. Parce que pour moi, il y a une très très grosse différence dans ma vision des choses, avec ce que je propose. Tu vois, du coup, le fait, je propose des massages qui pour moi... voilà, j'ai une autre vision du massage, donc j'aime bien préciser ça. Mais c'est vrai que je vais pas tout de suite dire, oui, j'ai deux salons de massage avec une équipe, avec ça. Ça vient plus tard dans la discussion, mais c'est vrai que je m'identifie comme masseuse aujourd'hui, plus encore. J'ai toujours détesté avoir des plans sur 5-10 ans, c'est l'angoisse totale pour moi, ça me parle pas du tout. En revanche, là, je suis pas encore assez sereine vis-à-vis de mon entreprise, surtout avec le passage en société, pour me dire, bon allez, tranquille, non, pas du tout. Quand je serai sereine, ouais, parce que moi, je suis quelqu'un qui en fait pas trop. Je fais ce que je dois faire, donc je vais pas me partir sur les trucs de... Mais par contre, donc le prochain projet qui est déjà en marche, en fait, je suis déjà en contact, je suis déjà en train de le créer, je suis déjà en fait dedans, ce sont les formations. Je veux former des masseuses à ce qu'on fait, à ma vision du massage. J'ai envie de leur transmettre la beauté du massage, j'ai envie de leur donner le courage de passer le cap si elles en ont envie, si ça les drive, si ça les anime. Voilà, ça c'est la prochaine étape, tu vois. Ça me parle. J'ai envie aussi, ce truc-là me parle aussi. Comme c'est impossible de tout faire, tu vois bien, je suis déjà en train de te dire que j'ai plus le temps. C'est le projet, c'est les questionnements actuels dans lesquels je suis. C'est quoi déléguer, comment réorganiser, c'est quoi les priorités pour arriver à mener à bien ce projet-là, mais qui de toute façon verra le jour au plus tard, début 2024. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.